Voilà, chers amis, bienvenue à cette autre session de notre dévotion et je vous souhaite la bienvenue à vous qui nous rejoignez pour la première fois. Quel que soit le pays, quel que soit le continent où vous vous trouvez, vous êtes toujours la bienvenue. Et pendant la session de ce jour, nous allons prier ensemble, nous allons lire un verset biblique et puis faire juste un petit commentaire. Nous sommes, n'est-ce pas, à lundi le 7 juin. Et voici la lecture biblique de ce jour. Il s'agit de Josué chapitre 3, nous allons lire le verset 16. Et si vous avez votre Bible, je vous encourage à lire dans Josué chapitre 3, verset 16. La Bible déclare, les eaux qui s'étendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sartan. Et celle qui s'étendait vers la mer de la plaine, la mer salée, fut complètement coupée. Voici un verset biblique très intéressant parce que nous parlons ici des enfants d'Israël et vous savez qu'ils étaient en train de traverser le Jourdain en ce moment précis. Et ceux qui portaient l'arche de l'alliance, c'était les prêtres que nous pouvons aussi appeler les sacrificateurs. Et cette arche avait été fabriquée à partir du bois d'acacia couvert d'or. Et cet or représente, n'est-ce pas, l'âme immolée, l'âme sans tache et sans faute, n'est-ce pas, et également la gloire qui devait venir. Et ce qui se passe ici, c'est que les eaux s'étaient arrêtées en un lieu appelé Adam, pendant que l'arche de l'alliance était en train de passer vers cette localité qu'on appelait Sartan. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler et le Seigneur te parle en te disant que toute situation, lorsque cette situation rencontre Jésus-Christ, cette situation doit s'arrêter. Voilà, c'est un point très important. Lorsqu'un événement, un problème qui te tourmente rencontre Jésus-Christ, ce problème doit s'arrêter à partir de la racine. Et c'est pour cela que nous allons prier aujourd'hui. Vous savez, si vous regardez votre vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a des problèmes qui passent de génération en génération. D'une génération à une autre, il n'y a pas de mariage. D'une génération à une autre, c'est des maladies. D'une génération à une autre, il n'y a pas d'enfants. Vous ne parvenez pas à avoir des enfants. Ceux qui cherchent des enfants ne parviennent pas à avoir des enfants et tout cela de génération en génération. Et les familles où des filles ne parviennent pas à se marier, les hommes ne parviennent pas à se marier et cela va de génération en génération. Mais lorsque Jésus-Christ entre en scène, tout cela doit s'arrêter. Et c'est pour cela que nous allons prier aujourd'hui. Alors j'aimerais que vous ouvrez vos yeux. Vous verrez qu'il y a ce problème-là pendant des années, n'est-ce pas? D'une génération à une autre, pas de solution. Des maladies incurables et des maladies qu'on n'explique pas. Vous allez même voir des médecins, mais des médecins ne voient absolument rien. On fait des examens, mais on ne trouve absolument rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème spirituel et ce problème doit être résolu et ce problème doit être arrêté à partir de la racine. Donc, lorsque Jésus-Christ entre en scène, toutes les eaux, n'est-ce pas, les eaux de la malédiction, les eaux de la corruption, cette corruption spirituelle, les eaux de la peur, n'est-ce pas, les eaux de toutes ces choses qui ne marchent pas. C'est ces eaux-là qui doivent s'arrêter. Et ces eaux vont s'arrêter pendant que nous allons prier au nom de Jésus. Et cela me donne beaucoup de joie parce que je crois que le Seigneur entend nos prières, le Seigneur exauce nos prières. Alors, quel est le problème qui te tourmente? Quel est le problème qui tourmente ta famille? Quel est le problème qui tourmente tes enfants? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille? Depuis des générations, ce que tes parents n'ont pas accompli, tu seras la première personne à accomplir cela au nom de Jésus. Si tes parents étaient pauvres, cela ne veut pas dire que tu dois également vivre et demeurer dans la pauvreté. Dieu, par le moyen de son Fils Jésus-Christ, te délivre de cette pauvreté. Si, n'est-ce pas, tes parents n'étaient pas en bonne santé, tes grands-parents n'étaient pas en bonne santé, Dieu te donne la bonne santé parce que tous ces problèmes-là, toutes ces malédictions-là seront gérées à la racine et détruites au nom de Jésus. Alors nous allons bientôt prier. Mais avant que nous fassions cette prière, j'aimerais poser la question à quelqu'un qui m'écoute ou à quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Est-ce que Jésus-Christ vit en toi? Est-ce que tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Ah, peut-être tu ne l'as jamais accepté. Et l'occasion t'est donnée aujourd'hui de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu n'as rien à perdre. Au contraire, tu gagneras.
Et la Bible déclare, si quelqu'un perd sa vie, cette personne retrouvera sa vie. Mais si vous cherchez, n'est-ce pas, à sauvegarder ou alors à garder votre vie, à sauver votre vie, la Bible déclare, vous la perdrez. Mais mon invitation, c'est que tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui. Et c'est juste une prière. Mais il faut croire qu'en invitant Jésus-Christ, il vient et il habite en toi. Alors là où tu es, j'aimerais que tu te joignes à moi dans cette prière. Reçois Jésus-Christ aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Répète cette prière après moi. Je t'en supplie. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci de pardonner tous mes péchés. Merci de me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je suis ton enfant. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Et si vous avez fait cette prière, je crois que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et vous êtes enfant de Dieu. Et rappelez-vous, vous pouvez parler à Jésus dans la prière. Et partagez également ces témoignages avec vos amis, les membres de vos familles. Et dites-leur que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. N'est-ce pas? Ne manquez pas de lire la Bible. Et si vous avez des questions sur la Bible, ne manquez pas de me les envoyer. D'accord? Alors, maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour toute situation, n'est-ce pas, qui ont enchaîné votre famille. Des problèmes de mariage, des problèmes d'enfants, des problèmes de finances, des problèmes d'appel et tout ce que vos parents n'ont pas pu accomplir. Nous allons déraciner, nous allons aller à la racine. Quand Jésus-Christ entre en action dans votre vie, dans votre famille, toutes les eaux qui se sont accumulées, et j'ai expliqué plus tôt, ces eaux-là doivent s'arrêter. Et vous serez la première personne à avoir votre percée, la première personne à réussir. Ceux qui n'ont pas réussi, mais vous allez réussir. Alors, j'aimerais que vous vous associez à moi dans cette prière et croyez que Jésus-Christ répond, Jésus-Christ agit, Jésus-Christ parle et il va vous parler et il va agir dans votre situation, dans votre famille. Prions ensemble. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, au moment où nous élevons nos voix, nous croyons que tu es le Dieu qui entend, tu es le Dieu qui répond, tu es le Dieu qui agit. Et ton Fils Jésus-Christ, lorsqu'il entre en action dans nos vies, en action dans nos familles, les eaux qui se sont élevées, ces eaux-là s'arrêtent au nom de Jésus. Et nous allons à la racine de tous les problèmes que tes enfants rencontrent. Nous allons à la racine des problèmes de mariage et nous mettons fin à tous ces problèmes au nom de Jésus. Nous allons à la racine des problèmes de maladie. Si nous mettons fin à ces problèmes-là au nom de Jésus, si nous mettons fin aux problèmes d'orphelinat au nom de Jésus, Seigneur grand Dieu, lorsqu'il y a des morts qui ne s'expliquent pas, nous arrêtons cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, pendant que nous prions, et pendant que cette prière atteint tes enfants, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui regardent, que ta main les touche, la main de protection, la main de délivrance, la main de guérison, au nom puissant de Jésus-Christ, nous annulons et nous mettons fin au plan de l'ennemi dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, là où tu m'écoutes, si tu souffres, et s'il y a un endroit de ton corps qui te fait mal, je te demande de poser ta main à cet endroit maintenant. Et j'envoie la parole de guérison. Le psaume 107, verset 20 dit, il envoie sa parole et les guérit et les délivre de toute destruction. J'envoie la parole de guérison sur ton corps et tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. J'enlève le cancer de ton corps. J'enlève cette douleur de ton corps. J'enlève cette douleur de ton corps. Je commande à cette douleur de quitter ton corps au nom de Jésus. Je prie pour tes parents. Je prie pour tes grands-parents qu'ils soient délivrés, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Je prie pour tes finances, je prie pour ton mariage, je prie pour tes enfants, que Dieu les protège et les délivre de même du malin au nom puissant de Jésus. Là où tu es en ce moment, je prie que l'ange de l'Éternel veille et campe autour de toi au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui s'était engagé contre toi, tout esprit de maladie, tout esprit de mort prématurée, je commande à ces esprits de quitter ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur,
alors que ton peuple expérimente en ce moment le toucher de ta main, que ta gloire rayonne partout où tes enfants reçoivent cette prière. Seigneur, qu'il y ait une manifestation tangible de ton autorité, de ta puissance, là où se trouvent tes enfants, au moment où cette prière est en train d'être libérée. Là où tu es en ce moment, je décrète et je déclare que les eaux qui s'étaient élevées et ces eaux qui ont essayé de t'engloutir, j'arrête ces eaux parce que Jésus-Christ vient maintenant et entre dans ta situation et tous ces eaux-là s'arrêtent. Je commande le succès dans ta vie. J'envoie la paix de Dieu dans ta famille. J'envoie la faveur et la grâce de Dieu dans ta famille. Et tout ce que tu as accompli à partir de ce jour réussit au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est avec toi, comme il a été avec Moïse, comme il a été avec Abraham, comme il a été avec Jacob et Isaac, comme il a été avec le peuple d'Israël. Le Seigneur est avec toi. Il n'a jamais menti, il n'a jamais failli. Les paroles de Dieu s'accomplissent toujours. Que le Seigneur veille sur toi. Que le Seigneur veille sur toi. Que le Seigneur veille sur toi. Ne crains rien, parce que Jésus-Christ t'aime. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis, merci. Merci pour ce temps que tu as pris, ce temps de communion, de dévotion, de prière. Et je sais que le Seigneur veille sur toi. Il veille sur ta famille. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne va jamais te délaisser. Il a fait ses promesses. Et je crois en ses promesses. Je crois en sa parole. Nous allons nous retrouver certainement prochainement lorsque le Seigneur nous donnera l'occasion. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom.